Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de la carte de résident de 10 ans d'un étranger en France. Dans ce cas, je vais vous parler de l'étranger entré par regroupement familial. Donc, toutes les informations nécessaires sont sur le site du service public français dans un article intitulé Carte de résident de 10 ans d'un étranger en France. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Donc, la carte de résident vous autorise à séjourner en France. Il vous autorise à travailler. Votre employeur n'a pas à demander une autorisation de travail. La première étape, c'est qu'il faut vérifier si vous remplissez les conditions. Donc, la carte de résident vous est délivrée si les conditions suivantes sont remplies. Vous êtes l'époux ou bien l'épouse ou l'enfant de moins de 19 ans d'un étranger qui a une carte de résident, entré en France par regroupement familial, vous résidez de façon régulière et ininterrompue depuis au moins 3 mois en France. Donc si vous êtes entré par regroupement familial, vous avez droit à cette carte de résident de 10 ans si vous remplissez les conditions que j'ai précitées. Donc pour la deuxième étape, prendre rendez-vous, vous devez déposer votre demande de carte de résident à la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile dans les 2 mois précédant la date de fin de votre titre de séjour. Si vous êtes devenu majeur, vous devez déposer votre demande avant la fin de l'année qui suit votre 18e anniversaire. Donc, il faut toujours faire attention qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Troisième étape à faire, c'est d'acheter le timbre fiscal. Donc, vous devez payer 225 €, droit de timbre de 25 € et taxe de 200 € par timbre fiscaux. Si vous êtes entré sans visa de long séjour, vous devez payer en plus 200 € de droit de visa de régularisation par timbre fiscaux, dont 50 € à régler lors du dépôt de la demande et non remboursable en cas de refus de délivrance de titre. Vous devez fournir un justificatif de paiement lors de la remise de la carte. Vous pouvez acheter le timbre fiscal sur Internet ou dans un bureau de tabac. Si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa valide, vous devrez payer en plus du coût de la carte un droit de visa de régularisation de 180 €. Vous faites la demande soit sur Internet, votre achat de timbre soit sur Internet. Vous pouvez acheter sur votre timbre fiscal en utilisant le service en ligne suivant: achat en ligne du timbre fiscal, titre pour étranger, ou bien automatiquement dans un bureau de tabac. Vous pouvez acheter un timbre fiscal auprès d'un bureau de tabac si le commerce est équipé pour pouvoir les éditer. Il ne faut pas acheter par erreur un timbre amende. Donc, pour acheter le timbre, mais si vous souhaitez acheter le timbre fiscal en utilisant le service en ligne, donc vous devez le paiement possible avec les cartes bancaires suivantes: carte bleue, CB et E-carte bleue, par Visa et Mastercard. En revanche, le paiement par PayPal ou carte American Express n'est pas accepté. Le timbre électronique peut être délivré sur 2 supports: un document PDF avec un code 2D qui peut également être scanné directement depuis un téléphone ou une tablette par le service chargé de recevoir votre demande. Un SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres du timbre qui sera accepté par l'agent chargé de traiter votre dossier. Quatrième étape, préparer les documents à fournir. Vous devez préparer des documents pour effectuer votre demande. Ces documents varient en fonction de votre situation. Donc, il faut toujours un passeport, page relative à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée, au visa, ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. Il faut aussi justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut aussi 3 photos. Il faut aussi le visa de long séjour délivré au titre de regroupement familial, aussi la décision d'autorisation de regroupement familial, aussi le titre de séjour en cours de validité, ou bien titre de séjour de la personne que vous avez rejointe. Si vous êtes l'épouse ou bien l'époux, déclaration sur l'honneur attestant de votre vie commune et extrait d'acte de mariage correspondant à la situation au moment de la demande. Il faut aussi justificatif de résidence régulière non interrompue depuis au moins 3 ans, c'est-à-dire carte de séjour, récépissé de renouvellement, certificat de scolarité, etc. Parce que pour avoir la carte de 10 ans, il faut dépasser 3 ans avec la carte de séjour d'une année pour après avoir la carte de résident de 10 ans.
Il faut justificatif de votre intégration républicaine, déclaration sur l'honneur concernant le respect des principes de la République française remis en préfecture. Vous devez également prouver votre connaissance suffisante de la langue française, c'est-à-dire soit par diplôme, soit par test ou attestation linguistique, sauf si vous avez plus de 65 ans, donc vous êtes dispensé de prouver votre connaissance suffisante des français. Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et êtes ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut savoir que les actes d'état civil en langue étrangère doivent être obligatoirement accompagnés de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé. Vous devez vous rendre en personne à ce rendez-vous. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. La 6e étape, remise de la carte de séjour une fois qu'il est disponible. Vous êtes informé par la préfecture que votre titre est disponible. La carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. Dans la plupart des préfectures, vous devez prendre rendez-vous. La carte de résidence valable 10 ans est renouvelable. Toutefois, elle n'est plus valable si vous quittez la France pendant plus de 3 ans consécutifs. Vous pouvez demander à prolonger cette période de 3 ans. C'est le préfet qui décide si les motifs avancés justifient la prolongation demandée. Il est notamment accordé si votre absence est justifiée par des événements particuliers, c'est-à-dire une hospitalisation, ou bien un service militaire, ou bien un motif professionnel ou familial, etc. Au renouvellement de votre carte de résident, vous pouvez demander soit une carte de résident de longue durée UE, soit une carte de résident permanent. Que faire en cas de refus? Donc, si vous remplissez les conditions de délivrance de la carte de séjour, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour pour avis, dans le cas où il envisage de refuser de vous délivrer la carte. Pour être entendu par la commission, vous recevez une convocation par courrier au moins 15 jours avant sa date de réunion. Vous êtes informé de votre droit d'être assisté d'un avocat ou de toute personne de votre choix, d'être entendu avec l'assistance d'un interprète et de bénéficier éventuellement durant cette procédure de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez expliquer les raisons et les circonstances de votre demande de titre de séjour. Vous avez aussi le droit de demander que le maire de votre commune de résidence ou son représentant soit présent et entendu. Si vous ne possédez pas de carte de séjour ou si votre carte est périmée, un document provisoire de séjour vous est remis. Vos explications sont transmises au préfet avec l'avis motivé de la commission du titre de séjour. L'avis de la commission vous est également communiqué. Il faut toutefois savoir que le préfet peut décider de vous refuser la délivrance de la carte, même en cas d'avis favorable de la commission. Donc les délais pour contester sont différents selon que vous ayez eu une réponse au nom de la préfecture, soit si le préfet vous a notifié le refus, soit il y a absence de réponse du préfet sur votre demande, ça veut dire qu'elle est refusée. Donc c'est en général toutes les informations concernant la carte de résident de 10 ans d'un étranger en France, entrée par regroupement familial. Donc je vais vous mettre le lien de cet article qui se trouve sur le site du service public français et qui est vérifié le 12 avril 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.